D'accord, parfait, merci pour le retour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la suite, vous savez, de ce que nous avons engagé comme discussion depuis le début de cette semaine. Donc vous verrez une sorte de cohérence associée à tout ceci, puisque nous allons parler aujourd'hui d'un quatrième personnage. Nous avons commencé par Osiris, ensuite Isis, ensuite Seth, c'était hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'Horus, donc de sa naissance. Comme j'ai dit, c'est toujours un prétexte pour évoquer le personnage, en insistant sur quelques aspects qui m'ont semblé intéressants à aborder aujourd'hui, parce que, naturellement, ce sont là des notions, des thèmes ou des concepts, si vous voulez, très importants. Et on ne peut pas, en une heure, comme ça, résumer l'ensemble du corpus, c'est pas possible, mais nous aurons quand même quelques éléments sur lesquels il est nécessaire d'insister pour que chacun sorte de cette discussion avec des idées relativement claires sur le personnage en question. Et vos questions, précisément, s'il y en a, permettront de cerner les contours, de préciser les contours de cette discussion du jour. Voilà. Alors, le thème du jour, c'est la naissance d'Horus, comme sous-thème aspect de la tradition des peuples soudanais, comme toujours. J'aimerais introduire le sujet en vous posant une question, bien entendu. Est-ce que quelqu'un ici peut nous dire qui est Horus de sa connaissance, s'il vous plaît? Pierre, simplement lever la main, on pourra ouvrir votre micro. En quelques mots, hein, simplement nous dire qui est Horus. Qui c'est Horus, s'il vous plaît, merci. Bonjour. Euh, Ho- Horus, c'est le fils d'Isis et d'Osiris. On l'a vu la dernière fois dans la conférence sur Osiris. C'est la matérialisation de la lumière. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Ok, parfait, merci. Oui, effectivement, c'est une excellente réponse qui va dans le sens souhaité, puisque c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Nous allons préciser tout ceci aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous exposer une image. C'est une image qu'on trouve au temple d'Osiris à Abydos, qui, de mon point de vue, est l'un des temples les plus magnifiques de l'Égypte pharaonique, parce que l'art égyptien y est réellement magnifié. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette image est accompagnée d'un commentaire qui est tiré de l'œuvre de Plutarque, le traité d'Isis et Osiris, où Plutarque nous dit ceci. La nature la plus parfaite et la plus divine se compose de trois principes qui sont l'intelligence, c'est-à-dire Osiris, la matière, c'est-à-dire Isis, et le produit de leur union, Horus, soit le monde organisé. Et ici, vous avez une scène sainte, puisque nous avons représenté Isis sous la forme d'un Milan, qui est en train d'être fécondé par Osiris, qui est évidemment représenté sous la forme d'un cadavre. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer les concepts qui soutiennent en fait cette image? En principe, vous êtes en mesure de le faire, parce que on en a un peu parlé récemment. Mais expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qui est ici illustré? Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'un cadavre peut féconder un être vivant? Enfin, bref, essayez de m'expliquer en quelques mots, en vos mots, ce que les ancêtres ont tenté d'illustrer ici de cette manière. S'il vous plaît, merci. Alors, je rappelle simplement qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, parce que vous avez au moins comment dire, une iconographie, une image qui peut être commentée. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que je souhaite simplement, c'est que vous tentiez comme ça de nous expliquer avec des mots intelligibles, disons, ce que les ancêtres représentent de cette façon. Je l'ai dit, on reconnaît Osiris, bien sûr. Ensuite, Isis, on sait que c'est elle parce que tout près du Milan en question figure son hiéroglyphe, c'est-à-dire le siège et désinence pour le féminin. Donc, on sait que c'est elle qui est représentée sous la forme d'un Milan, qui est une manière de la représenter dans le contexte égyptien. Alors, la question est celle-ci de savoir, expliquez-nous, euh, en quelques mots, ce que les ancêtres sont en train d'illustrer de cette façon, s'il vous plaît. Alors,
euh, Price dit que la scène illustre la prise de l'empreinte et son impression avant de rendre visible l'idée. Et comme je peux remarquer que c'est assez complexe comme propos, je doute que dit comme ça, ce soit parfaitement intelligible pour le tout venant, mais bon, on va comprendre on va se dire que chacun comprend ici de quoi il s'agit, ouais, parce qu'on en a quand même un peu parlé les jours précédents. Alors, effectivement, vous remarquerez que Osiris est représenté sous la forme d'un cadavre. Osiris représente le monde intelligible, le monde invisible, le modèle, etc. Voilà. Et il ne peut être qu'un cadavre, bien sûr, parce qu'il n'est pas dans la manifestation, le monde manifesté. Ok. Et Isis, bien sûr, est représenté sous la forme d'un Milan. C'est une forme mutuelle qui peut s'expliquer à partir du nom que porte le Milan dans les langues soudanaises, c'est Ségué, qui est aussi l'expression, qui est un mot qui se rapporte également, je l'ai dit, au chiffre 8, Segui, etc. La notion de retour, l'idée de retourner, et bien sûr l'étoile sérieuse également qui se dit Sigi, Sigidolo, Sigitolo, dépendamment. Chez les Bambara Malinké, c'est Sigidolo. Chez les Dogons, c'est Sigitolo, qui signifie littéralement l'étoile de l'assise en Bambara. D'où la notion de siège, c'est-à-dire d'espace de génération. Parce que ce siège que vous voyez associé à Isis, c'est ce que Plutarque appelle l'espace de génération. D'accord, le réceptacle chez Platon, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Donc, cette image a ceci d'intéressant qu'elle permet, on peut dire, d'une certaine façon, de rappeler à notre mémoire notre grande tradition spirituelle. Je parle ici de la tradition des peuples subsahariens, si ce n'est soudanais, en fait. Hein, il faut bien comprendre ça. Donc, ce ne sont pas des paroles comme ça qui viennent un peu par la simple inspiration, c'est qu'il y a des preuves que ce qu'on peut lire chez Plutarque et même éventuellement chez Platon, dans une certaine mesure, bien procède effectivement de la vision, de la pensée religieuse de nos ancêtres qui ont donc façonné cette civilisation que nous appelons la civilisation égyptienne. La nature la plus parfaite et la plus divine se compose de trois principes, donc une trinité, l'intelligence, la matière et le produit de leur union, c'est-à-dire Horus. La matière dans ce contexte, je l'ai rappelé également les jours précédents, est appelé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Isis est perçu comme une manifestation, si on veut, de l'âme euh, universelle. D'accord? Ce qui peut s'expliquer aussi par la représentation qu'on lui donne dans ce contexte, c'est-à-dire l'apparence d'un oiseau. Tout ceci a bien sûr un sens. Voilà. Donc, l'enfant qui va naître de cette union, illustrée sur cette paroi du temple d'Osiris à Abydos, est appelé Horus en égyptologie, Horus par les Grecs et par les Latins. D'accord? Donc, c'est une manière de le nommer. Plutarque dit dans le traité d'Isis et Osiris ceci. Isis, avec qui Osiris avait eu commerce après sa mort, en eut un fils qui naquit avant terme et qui était boiteux. On lui donna le nom d'Harpocrate. Observez bien ce qui est dit ici, parce que vous avez ici une notion singulière qui va nous permettre de rappeler ce qu'on a pu dire hier en évoquant notamment son oncle, c'est-à-dire Seth. Isis, avec qui Osiris avait eu commerce après sa mort, ça ne peut être que dans ce contexte, puisque Osiris incarne l'idée. L'idée, c'est le monde intelligible. Il faut qu'il soit un défunt pour pouvoir nourrir la réalité. D'accord? Donc voilà pourquoi la tradition introduit le fait de cette manière. En eut un fils qui naquit avant terme. Alors, vous savez que cette naissance, c'est la naissance de Seth, c'est la naissance de Pemba, c'est la naissance d'Ogo. Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi il est dit ici qu'Horus naquit avant terme? Qu'est-ce que cache cette manière de dire, cette manière de voir? Quelle est l'idée qui soutient ce discours? Je vais tenter de dire que Horus est 7 et 7 est Horus. Ah, mais non, pas du tout. Non, non, non. Non, 7, c'est pas Horus, c'est Ostor. Non, pas du tout. La raison de ceci n'est pas difficile à saisir en réalité, si vous aviez été attentif hier, parce que je l'ai dit d'une certaine façon. Qu'est-ce que j'ai dit à propos du monde dans lequel nous vivons?
C'est un monde de sept. C'est le monde de sept. Oui, mais la tradition admet que ce monde n'était pas dans les plans de Dieu. Donc, s'il envoie son fils dans ce monde, il ne peut naître que avant terme et prématuré, parce que la maturation dans l'œuf ne produit pas le cosmos tel qu'on le connaît. C'est une tricherie qui est à l'origine de l'existence de cette réalité-ci, qui est la nôtre en réalité. Donc, il faut qu'il naisse avant terme, comme son oncle, d'accord? Parce que c'est son altérité d'une certaine façon. Parce que ce que je dis là est très important. Je doute que ce soit des choses qui soient habituelles dans même la rhétorique égyptologique, parce que les égyptologues ne savent pas nécessairement expliquer pourquoi il est dit que Horus naît avant terme. Il naît avant terme d'après le discours que nous avons rappelé hier, c'est-à-dire que ce monde est émane d'une volonté singulière d'un ancêtre qui était dans l'œuf, mais qui a voulu surprendre la création. C'est la raison pour laquelle il va déchirer le placenta universel et s'enfuir avec un morceau de ce placenta qui devient la Terre. Mais c'est une naissance prématurée. Hein. C'est une naissance prématurée. Donc, Horus, comment dire, le discours concernant Horus s'inscrit dans cette même perspective parce que pour que le monde soit, il faut que ce soit une naissance prématurée puisque ce monde est imparfait. Il ne peut pas être à la ressemblance du monde invisible qui lui est parfait. Parce que les ancêtres qui sont restés dans l'œuf, c'est-à-dire le nomodier pour utiliser le discours de Gon, le nomodier, le nomotitien, ils sont parfaits. Ils sont restés au ciel. D'accord? Mais ce monde-ci dans lequel nous vivons est imparfait. Voici pourquoi il naît boiteux et, enfin, on dit généralement faible des membres inférieurs. C'est ce qui justifie l'histoire de Sundiata, hein, que vous connaissez peut-être encore mieux, parce que Sundiata Keita naît exactement dans les mêmes conditions. Il naît faible des membres inférieurs. Pourquoi? Parce qu'on veut signifier par là que ce monde est imparfait. Est-ce que c'est peut-être un peu plus clair? Juste de signifier, on va pouvoir poursuivre, s'il vous plaît, parce que c'est un aspect que vous devez saisir et comprendre. C'est très clair. Ma réponse était liée au fait que je pensais que il y a le bien et le mal dans chaque personne. Et du coup, c'était ça. Je m'étais embarqué dans ça. C'est très clair, votre explication. D'accord, parfait. Alors, donc, c'est cela. Il faut bien comprendre la nature de ce monde. Il est imparfait. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le héros culturel qui arrive dans ce monde, dans cet univers, pour créer une altérité avec le fondateur de cet univers, c'est-à-dire Seth, si ce n'est Ogo ou Satan, si vous voulez, on peut lui donner tous les noms qu'on souhaite, eh bien, il va utiliser la même stratégie pour pouvoir être dans ce monde. C'est pas possible autrement. Il ne peut pas être parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi il naît avant terme et boiteux, c'est-à-dire paralytique. Donc, Isis, avec qui Osiris avait eu commerce après sa mort, en eut un fils qui naquit. Alors, on dit que Harpocrate, ça, je le dis parce que vous devez le savoir. Quand je dis on, je dis, c'est Plutarque il dit que cette naissance eut lieu à l'époque du solstice d'hiver. Hein, donc, c'est cette célébration qui concerne plutôt Noël. Je vous ai dit que l'Égypte pharaonique, tout au moins les traditions soudanaises ont deux nouvel an, hein, pour des raisons que je veux pas nécessairement y revenir aujourd'hui, mais sachez que dans le texte de Plutarque, si vous lisez ce texte, vous verrez qu'il dit clairement que c'est à l'époque du solstice d'hiver que naquit cet enfant, donc auquel on donnera donc le nom d'Harpocrate. Isis, avec qui Osiris avait eu commerce après sa mort, en eut un fils qui naquit avant terme et qui était boiteux. On lui donna le nom d'Harpocrate. Voilà. Alors, le nom Harpocrate, je le représente ici sous sa forme hiéroglyphique, translittéré Orpakéred, d'accord? Donc, on va dire Harpocrate d'après l'habitude des Grecs. Mais ce mot-ci, ce nom, Harpocrate, c'est un nom composé. Ça signifie littéralement Horus le enfant, avec le déterminatif qui n'appelle pas de lecture au sens littéral du terme, mais qui est quand même lu, puisqu'il peut faire partie de la graphie. Que signifie Harpocrate? Littéralement, Harpocrate, d'après la lecture effective, hein, c'est Horus l'enfant. Je reprends. Dans ce contexte-ci, parce que nous allons essayer de comprendre que ce que cache en finalité cette manière de dire, cette manière de voir, pourquoi il est appelé de cette façon. Harpocrate, littéralement, signifie Horus l'enfant, en fait, hein, d'après les signes qui sont
décrits et j'ai tenté comme ça de les détailler pour que chacun sache comment ça se lit, car c'est un mot composé. Bon, on va porter une attention spécifique sur la notion d'enfant, puisque l'enfant est le produit de l'idée d'une association, c'est-à-dire le produit d'une association entre l'idée et la matière. C'est ça qui produit un enfant. Il n'y a pas d'autre façon de faire des enfants. D'accord? Un enfant ne naît dans le monde qu'à la condition d'avoir été une union entre un concept, une idée, c'est-à-dire une vibration et la matière. D'accord? C'est ce qui donne forme à cet être que nous appelons en français un enfant. Hmm? Et ceci est valable non seulement pour les êtres vivants, les êtres humains, si vous voulez, mais tout processus de création dans la réalité, comment dire, de projection dans la réalité passe par le même schéma. C'est pourquoi cette trinité est universelle. C'est une sainte trinité. Voilà pourquoi on parle de la sainte famille égyptienne en parlant d'Osiris, d'Isis et puis de leur fils, bien sûr, qui est Horus. Bon, voilà. Donc, nous avons la chance que ce nom-là, qui est translitéré Kéred, a une solution copte. Ce mot est lu par le copte Kérout. Le copte dit Kérout pour signifier enfant, mais naturellement, c'est du Bambara. En Bambara, on dit Koroden ou Koraden, qui signifie bébé, bébé au dos. Donc, littéralement, dos dans bébé, en fait. Si on veut lire mot à mot, c'est dos dans bébé, non, c'est bébé au dos, en fait. Et pourquoi je sais que c'est cela? Parce que vous savez que quand je dis en Bambara Den, pour signifier l'enfant, le N de la terminante, c'est une nasale. Parce qu'on peut dire Korodé. Dans certains parlers mandingues, on va dire Korodé. C'est ce qui devient Kérout. Parce que vous savez que le copte omet souvent la voyelle médiane. Donc, on ne sait pas quelle est la voyelle qui est entre le K et le R. Donc, on va dire Kérout, mais ça peut être Korod, ça peut être toutes sortes de... Mais en clair, on comprend que c'est une mutation phonétique d'une forme comme le Bambara Koroden, parce que je ne cite que le Bambara, cela suffit pour illustrer le propos pour ce qui concerne les langues mandingues. Mais c'est de cela qu'il s'agit, OK? C'est de cela qu'il s'agit. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Wörterbuch, qui est le dictionnaire allemand d'égyptologie, qui est l'un des plus performants, avec ceci qu'il est en allemand. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas réellement une difficulté parce que, quoi qu'on dise, nous avons encore la possibilité des traductions, ne serait-ce qu'avec Google, d'accord? Donc, à la page 397 ici, vous avez représenté des variantes graphiques de ce nom, qui est lu par les Grecs Harpocrates. D'ailleurs, le dictionnaire prend soin de reproduire les formes grecques. C'est qui est écrit ici Harpocrates, et en copte, c'est écrit Kerut, pour dire que c'est comme ça que ça se lit. Ce qui prouve bien, naturellement, que nous avons ici affaire à une manière de dire propre même aux langues soudanaises, d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant avec le Wörterbuch, c'est qu'il présente des variantes graphiques. Des variantes graphiques que j'indique ici notamment avec la flèche rouge. Elles sont un peu singulières, hein. Bon, je n'irai pas dans le détail, peut-être que vous ne voyez pas clairement, mais enfin, je vais détailler la chose ensuite. Donc, ces variantes, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes pourquoi? Parce qu'elles se déclinent, si vous observez bien, hein, vous allez voir une suite de signes. Je me limiterai aux deux premiers et qui reproduisent en fait un signe qui est le signe classique. Enfin, bon, je passe les détails, vous n'avez pas la classification, donc ce n'est pas nécessaire. Mais enfin, vous avez ici représenté deux signes dans une graphie. Le sens de cette graphie, c'est sous, inférieur. Hein. Bon, on peut translittérer ker ou keri, si on veut, mais sachez que c'est du bambara. C'est koro, sous, dessous. D'accord? Koro, pour dire ce qui est sous, ce qui est en dessous. Mais koro signifie aussi ancien. Voici pourquoi parfois on parle d'Horus l'Ancien. Vous verrez parfois ceci dans des textes égyptologiques. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi il y a un Horus l'Enfant et un Horus l'Ancien. Quand vous êtes dans les langues, les parlers mandingues, vous savez, vous comprenez ceci. Pourquoi? Parce que koro signifie dessous, mais koro signifie aussi l'ancien. Hein, l'ancien, d'accord? Bon. Donc, je mobilise maintenant le dictionnaire mandingue publié par Maurice Delafosse en 1955, où il présente en fait les variantes du mot au sein des parlers mandingues. Ce mot est introduit par ce signe, qui dans ce contexte est ce que nous appelons un signe directeur dans l'approche analytique que nous avons baptisé la méthode Kuma. D'accord? C'est un signe très important, je passe le détail, je n'irai pas plus en détail, mais en fait, c'est un signe qui représente un support, un soutien. Hein? Donc, vous verrez les variantes, c'est Koro, Kolo, Koto, Koyo, Kole, Hoto, etc. Ce sont les appellations d'Horus. Hein? Vous devez le savoir. Qui signifie quoi? Support, soutien,
contact, voisinage, fond au propre au figuré, sens, signification, pilier, poutre, pieux, gage, bénéfice, intérêt, nom d'un clan, ça c'est ce que dit Maurice Delafosse. Au pied d'eux, au-dessous d'eux, contre, auprès d'eux, en présence d'eux, être supporté, être soutenu, être en contact, supporter, soutenir, traîner à sa suite, être en contact avec. Et il présente donc les équivalences dans certaines autres langues mandingues. Le vai, koro, en susu, koro signifie approcher, etc. En songhai, c'est kor, qui signifie donc soutenir. J'insiste sur cette manière de dire parce que c'est celle-là que vous allez retrouver en copte. OK? Voici la graphie, hein, le nom de Russe, écrit avec les signes hiéroglyphiques. C'est son nom parce que on peut l'appeler Harpocrate. Je vous ai dit qu'Harpocrate signifie Horus l'enfant. Mais dans le dire, dans le rendu phonétique, c'est Kirut qui est Koroden en Bambara. D'accord? Voilà. C'est comme ça que c'est amené en tous les cas. Mais maintenant, on peut également écrire le nom d'Horus de cette manière-ci. Et c'est fort intéressant. Vous allez vous en rendre compte. La première chose à observer, c'est que dans cette graphie-ci, vous avez ce qu'on appelle un signe directeur. Alors, je vais faire un peu d'analyse au niveau des graphies pour que vous compreniez bien comment nos ancêtres réfléchissent et qu'est-ce qu'ils font, hein. Je parle ici du scribe égyptien. Dans cette graphie, vous avez un ensemble de signes qui produisent, lorsqu'on translitère, des lettres alphabétiques. Si vous observez la translittération, vous avez un grand H et un R. Sachez que ce grand H et ce R est déjà assumé par la tresse, je vais dire ça comme ça parce que chacun reconnaîtra, le fil tissé, si vous voulez, que nous avons ici. Et le signe qui ressemble à une sorte d'ovale, et en fait, c'est un signe qui traduit la notion de bouche. Il est réputé être une bouche, c'est le signe classé D21 dans la liste de Gardiner. Je le dis pour ceux peut-être qui connaissent un peu mieux les hiéroglyphes. Et ensuite, vous avez donc un visage, et vous avez le déterminatif qui est un faucon placé sur un pavois. Alors, ce qui est important, et la raison pour laquelle nous parlons dans ce contexte de signe directeur, et vous devez savoir ce que c'est qu'un signe directeur, ce que nous appelons un signe directeur, c'est un signe qui à lui seul suffit pour lire une graphie. Ce que le scribe fait ici, en fait, c'est qu'il fait une sorte de répétition. Parce qu'en réalité, ce visage que vous avez ici assume déjà à lui seul les lettres grand HR. À lui seul, c'est sa translittération usuelle. Donc, on peut simplement représenter ce visage-ci, hein, ce visage-ci, et savoir que c'est Horus, sans plus avoir à utiliser ce qu'on peut qualifier de complément phonétique dans ce contexte. Parce qu'en fait, si le scribe rajoute le fil tressé et le signe de la bouche, je vais dire ça comme ça, c'est plus simple pour que vous ne soyez pas troublés, eh bien, c'est parce qu'il veut s'assurer que on sache reconnaître la valeur phonétique qui est amenée en fait par ce visage, qui est dans ce contexte signe directeur parce qu'il est ce qu'on appelle un bilitaire. Alors, dans le système hiéroglyphique, vous avez, disons, trois types de signes. OK? Vous avez les unilitaires. Qu'est-ce que c'est qu'un unilitaire? C'est un signe qui produit une seule lettre. Vous avez les bilitaires. Qu'est-ce que c'est qu'un bilitaire? C'est un signe qui produit deux lettres. Vous avez les trilitaires. Qu'est-ce que c'est qu'un trilitaire? C'est un signe qui produit trois lettres. Il faut savoir que les trilitaires ont préséance sur les bilitaires qui, eux, ont préséance sur les unilitaires quand vient le temps j'allais dire, de découvrir ce que nous appelons un signe directeur. Je m'arrête là parce que on peut encore aller dans plus de détails que cela, mais puisque c'est une discussion, je ne veux pas être trop technique, mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que voir un visage suffit pour le scribe à signifier Horus. D'accord? Ensuite, il rajoute des signes qui peuvent avoir valeur de complément dans ce contexte parce que ces signes, lorsqu'on les associe, ils produisent une translittération HR qui est déjà assumée par le visage seul. Donc, on aurait pu simplement représenter ce visage avec le déterminatif. On aurait su quand même qu'il s'agit d'Horus. Vous devez le savoir. Bon, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que maintenant, nous allons questionner ce visage. Que signifie ce signe en contexte, ce fameux visage? Il signifie face, figure, visage, tête, vue, regard. Et vous observerez que le concept qui soutient ce choix délibéré du scribe, c'est parce que le visage est vu, la face est vue. C'est ce qui est vu. Ne perdez jamais ça de vue, c'est extrêmement important. Parce que Horus était à la ressemblance de son père. Quand on parle d'Horus, on parle de l'être humain en réalité. Demain, on va aborder
la question, l'origine de l'humanité d'après les textes égyptiens. Je pourrais y revenir un peu plus dans le détail, mais je veux simplement que vous ayez ceci à l'esprit. Les signes ne sont pas choisis au hasard. Si la face sert à écrire le nom d'Horus, c'est parce que le concept qui soutient la notion de face, c'est ce qui est vu, l'apparence. Parce qu'on reconnaît une personne, premièrement, par son apparence. Il y a d'autres choses, bien sûr, par l'odeur, on peut reconnaître, parce qu'il y en a qui sont naturellement aveugles. On a parmi nous des congénères qui n'ont pas le sens de la vue, mais par d'autres moyens, ils savent reconnaître leur proximité, ils savent reconnaître les personnes qui leur sont familières. D'accord? Parce que les sens renseignent sur tout cela. Et les sens, c'est le domaine privilégié de la réalité telle qu'elle nous est donnée, hein, puisque le monde visible et sensible, c'est Horus lui-même. Dans les 5 sens, en fait, c'est Horus lui-même. Hein, vous devez le savoir. D'accord? Donc, avec ceci que nous savons comment se lit ce signe en copte, parce que le copte, je l'ai dit, c'est un pas sûr, hein, ça nous évite d'aller dans des conventions, parce qu'avec le copte, nous savons comment la chose est prononcée réellement. En copte, on dit ko pour cette graphie-ci. On dit ko ou clé pour signifier face, figure, visage. Et je rajoute donc des équivalents dans les langues subsahariennes. Donc en Fong B, du côté du Bénin, on dit clé, c'est figure. Clé, montrer, faire voir. Hein, observez que c'est toujours la question de l'apparence, ce qui est vu. On dit clé, action de montrer. En baoulé, clé, c'est montrer. Clé, montrer à plusieurs personnes. Clé, regarder. Anani, kile, c'est montrer. En Nzema, ce sont des langues de Côte d'Ivoire, j'en cite quelques-unes comme ça. C'est kile pour signifier montrer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces mots-ci, c'est le nom du soleil dans les langues mandingues. Hein? C'est le nom du soleil. En malinka, on dit clé ou terre. On dit clé. Clé, c'est le soleil. C'est le nom de Dieu chez les Sonufo. Les Sonufo, pour signifier Dieu en français, ils disent clé. Vous voyez que dans ce contexte-ci, c'est une traduction un peu faible. Quoique, bon, non, je vais corriger mon propos parce que c'est à dessein que je dis ça, mais je vais corriger ce que je dis. Parce que si on traduit clé par Dieu, on manque l'ancestralité. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que clé, c'est ce qui est vu. Donc, si on traduit clé par Dieu, on suppose par là que Dieu n'est que ce qui est vu. D'accord? C'est très important parce que ce qui est vu là, c'est la notion même qui se rattache à l'idée de néther. Je l'ai souvent rappelé, le mot néther qui se dit nouté en fait, parce qu'on ne dit pas néther, ça n'existe pas. C'est une convention en égyptologie. Le mot en copte, c'est nouté, qui est une mutation de nata, des langues mandées, des langues soudanaises. Nata signifie l'image, ce qui est vu. Et c'est ça qu'on traduit par un Dieu. Vous devez vraiment comprendre. Et vous verrez souvent, même quand on dit Dieu, on va vous dire, par l'étymologie, on va remonter jusqu'à Zeus. C'est de là que ça vient. Mais Zeus, c'est le soleil. Donc, cette perspective-là manque de signifier ce qui est véritablement Dieu. Parce que ce qui est vu n'est vu qu'à la condition qu'il y a le monde invisible. Et ceci échappe à la perspective du français quand on dit Dieu. Parce que Dieu, c'est Deus, c'est la lumière, c'est briller. C'est ce que ça veut dire en français. D'accord? Mais vous pouvez être bien assuré que nos ancêtres, les Sénoufos, ne sont pas naïfs. Donc, c'est parce qu'on traduit en français, on va dire clé, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu dans le sens où c'est sa manifestation visible. Mais croire que Dieu est seulement ce qui est visible, c'est une erreur extraordinairement fondamentale, puisque ce Dieu-là, il est né avant terme, il est prématuré, il est imparfait. Ce Dieu qui est visible, là, il est imparfait. Puisqu'il naît, il meurt. Je rappelle que le soleil est réputé faire un cycle. Hein, je veux dire, tout ce qui est dans le monde visible est en mouvement, et tout ce qui est en mouvement connaît une naissance et une mort, entre guillemets, parce qu'on sait que la mort n'existe pas, ça c'est encore autre chose. Mais je veux vous montrer, je veux que vous compreniez bien la distinction qu'il faut avoir. Voilà pourquoi Horus, Plutarque le dit aussi d'une certaine façon, mais moi j'aime bien ramener les choses à quelque chose de simple. Voici pourquoi Horus est réputé être imparfait. D'accord? Parce qu'il est le monde tel qu'il est, nous est donné de l'appréhender. Quoi qu'il soit magnifique à nos yeux, sachez qu'il n'est rien en comparaison de l'œuvre divine de Dieu lui-même. Évidemment. Non. Évidemment. Voici pourquoi il a donc cette naissance prématurée. On veut insister par l'explication dans les maisons de vie. Ça se passait comme ça à l'initiation, dans le bois sacré. C'est ce qu'on va vous expliquer.
Quand on parle de Sundiata, parce que beaucoup de gens pensent que Sundiata, c'est ce fameux fondateur de l'Empire du Mali, c'est Horus Sundiata. Vous devez vraiment le savoir, hein. On ne fait rien au hasard, il n'y a pas de, il faut pas avoir des certitudes là où enfin, vous pouvez avoir des certitudes. Pour le tout venant, ce serait une certitude, ça suffit, parce que c'est pas tout le monde qui est initié, tout le monde qui doit savoir la vérité, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui se contentent des apparences et ils vivent très bien. Parce que c'est aussi une charge et j'allais même dire une malédiction que d'avoir la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle vous trouble. Et vous n'avez pas le sommeil facile, vous n'avez pas la vie désinvolte que beaucoup de gens ont sur cette terre, hein, qui vivent, ils se lèvent le matin, ils font métro, boulot, dodo, puis voilà, c'est ça la vie. Quand une personne commence à se poser des questions profondes, il est troublé et c'est une charge. Il faut comprendre que l'initiation, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous fait, parce que vous allez avoir des songes, des choses, et ça peut demander quelques sacrifices, même au niveau de votre environnement, de votre entourage, la famille, toutes ces choses. Donc, si vous voulez avoir une vie paisible, essayez de savoir si ce qui est fait pour vous, c'est qui n'est pas. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement faites pour tout le monde. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que quand on dit clé, par exemple, en Minyanka, hein, ce qui sont les Sénéfos du Mali, et qu'on dit que ça veut dire Dieu, on peut comprendre. Parce que c'est dans la perspective du Dieu en français. On comprend. Hein, parce que Déo, c'est la lumière. On dit Dei, c'est le jour. Bien sûr. Bien, donc, on comprend. Mais on manque l'ancestralité. Mais le Dieu, c'est celui qui est invisible, en fait. Si on est dans la perspective soudanaise, quand on parle d'Amma, Amma n'est pas, il a envoyé son fils, certes, mais il n'est pas, dire Dieu, c'est une prétention qu'il ne faut pas avoir quand on parle, parce qu'il n'est pas visible, c'est sa nature. Voilà. OK. Donc, j'ai le sentiment que la chose est claire. Et ce qui permet également, bien sûr, de restituer le cop dans son berceau soudanais aussi. Parce que quand ils disent clé pour dire face, figure, visage, ce sont des mots, comme vous le voyez en fond, c'est clé, figure, clé, montrer, faire voir, clé, clé, action de montrer, baoler, clé, montrer, clé, clé, montrer à plusieurs personnes. Vous êtes toujours dans la perspective de l'apparence, ce qui est vu. D'accord? Clé, clé, regardez, annihiler. Et c'est Horus qui assume aussi, bien sûr, le procédé de l'initiation. J'en ai parlé un peu hier parce que je crois que c'est Jackson qui a posé l'accent de savoir, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus que cette? Qu'est-ce qui donne le dessus? C'est, je dis la connaissance, mais en fait, c'est l'initiation. Hein, j'aurais dû préciser ça comme ça. C'est-à-dire, un enfant qui est initié, un enfant qui naît doit être initié au mystère pour avoir le dessus sur ses pulsions. Cette est dans nous. Il est dans notre être essentiel. Il fait partie de nous. Donc, c'est lui, les pulsions de meurtre, d'assassinat, la jalousie, la haine, bref, tout ce qui est mauvais, reconnu comme mauvais dans une, euh, une industrie sociale, c'est-à-dire les relations avec les uns et les autres, avec son prochain. Pour former l'enfant, c'est l'initiation. Et c'est cette initiation qu'on appelle la connaissance, montrer, etc. Et c'est Horus. Voici pourquoi il a le dessus, en fait. Parce que si vous contrôlez, bon, on dira les pulsions, parce que cela suffit pour comprendre. Si vous contrôlez vos pulsions, vous réduisez 7. À sa plus simple expression, on ne pourra jamais vivre sans pulsion, parce que même manger, c'est déjà une pulsion. La famine, c'est une pulsion. Aussi pourquoi on tâche toujours d'éliminer toutes ces choses qui empêchent l'homme d'être lui-même. Mais la pauvreté, c'est ce qu'il y a de pire dans une trajectoire de vie. Vivre, ça je vous le dis sincèrement, d'accord? C'est-à-dire être dans le besoin le plus immédiat. Parce qu'en soi, une personne initiée peut choisir, peut faire le choix du dénuement. Ça s'est vu, ça se voit. Hein, en Afrique subsaharienne, il y a des grands initiés qui ne vivent que de très peu. Ça, c'est clair. D'accord? Mais c'est en conscience, parce qu'ils savent dans quoi, c'est qu'ils recherchent en réalité. Ils souhaitent se rapprocher le plus possible de la divinité. Voilà pourquoi ils sont dans les interdits, ce genre de choses. C'est cela. Mais en général, l'être humain a des besoins qui sont des besoins élémentaires. Il faut toujours les satisfaire. Il ne faut jamais laisser les gens dans la famine. Si vous avez quelqu'un qui a soif, il faut le donner à boire. Si vous avez quelqu'un à faim, il faut donner à manger. Quelqu'un qui dort, il faut donner le gîte. Ça, c'est la base. Hein? Ça ne se discute même pas parce que les gens doivent être eux-mêmes et ça facilite aussi une vie associée parce que si chacun a le minimum, il y aura moins de crimes, moins de vols, moins de choses qui faussent et qui briment en fait la vie en société, la vie en communauté. Voilà, bon, voilà en fait, on va dire une perspective concrète, hein, qui arrive pour saisir en fait les motifs pour lesquels nos ancêtres choisissent de donner la victoire à Horus.
OK? C'est ça. Donc, il faut naturellement aussi, cela implique donc une manière d'être. Hein, c'est-à-dire, il faut être miséricordieux, il faut avoir l'amour de son prochain, il faut être ouvert, voilà. Je ne vais pas vous apprendre la vie, je pense que c'est des choses qui paraissent comme une évidence, mais il faut vivre en conscience de cela. C'est important. Voilà. Donc, ici, vous avez donc, bon, disons, premièrement, la graphie du nom d'Horus, parce que cette graphie est lue en copte. Le copte lit cette graphie corps. Et si vous êtes attentif, je vais quand même revenir là-dessus pour que vous ayez. Vous voyez, c'est déjà le mot qui apparaît en songa ici, corps, pour dire soutenir. D'accord? Koro, etc., etc. En tout cas, ce qui est certain, et vous ne devez jamais perdre ceci de vue, c'est que la structure phonétique va toujours être celle-ci. Ça va toujours être celle-ci. Koro, c'est ça son nom. Vous verrez, par exemple, en lingala, on va dire likolo, c'est le ciel. Et ce qui est vu, c'est le cosmos. En susu, kore, c'est le ciel, c'est le firmament, c'est toujours lui. D'accord? C'est toujours cela. Et ça, c'est bien important, bien vraiment, de l'avoir à l'esprit. Et vous avez, en fait, je présente ces deux graphies parce que vous avez ici ce qu'on appelle des homographes. D'un côté, vous avez partie supérieure, sommet. De l'autre, vous avez le nom du dieu Horus. Vous verrez se répéter donc ce thème qui permet de le désigner. En fait, la structure phonétique, euh, c'est HR. Parfois, on rajoute un W, on va translittérer Eru ou quelque chose de ce genre. Mais enfin, au niveau du vocabulaire, ce qu'ils appellent partie supérieure, vous reprenez le baoulé, c'est encore clé pour dire le chapeau. Ce qui est au-dessus. En Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est encore qu'il est le chapeau. Mais ce sont ces mots aussi. Hein, qu'il est, clé, c'est encore la même chose. Et je rappelle que c'est le nom du soleil chez les Mandingues. C'est le nom du soleil. Clé, c'est le soleil. En Nani, Kélé, c'est le chapeau. En Soussou, Corée, ciel, firmament, le haut. Qu'est-ce qu'on appelle le ciel, le firmament, le haut? C'est le cosmos. Ce qui est vu. En Pula, on va dire Oré, c'est donc la tête, ce qui est au-dessus. Et en Lingala, je l'ai dit, c'est l'icolo. Le li, c'est un préfixe de classe. Hein. L'icolo, c'est le ciel haut, ce qui est en haut, au-dessus. Vous conviendrez avec moi que nous parlons la même langue. Quand vous observez de tels phénomènes, hein, je vous assure, ça réduit certaines prétentions qu'on peut avoir lorsqu'on on est souvent, quelquefois, par habitude, jaloux d'une certaine singularité. Euh, qui mène quelquefois à ce drame qu'on appelle donc le tribalisme, en fait. D'accord? Nous sommes un seul et même peuple. Pourquoi on peut le dire? Parce que nous avons la même pensée symbolique, la même vision du monde. Quand je dis nous, je parle des peuples subsahariens et naturellement de ces émanations dans des îles, c'est-à-dire les Caraïbes, etc. Partout où nous sommes, la vision, c'est le même peuple de toute façon. Je pense que ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Mais c'est surtout que nous sommes un seul et même peuple. Il faut vraiment avoir cette perspective et comprendre que nous avons tout intérêt à le comprendre, disons, à l'intégrer dans notre manière de faire, dans notre manière d'être. Hein, parce que le Lingala ne sait pas forcément que le nom qu'il donne au ciel apparaît dans les langues soudanaises et vice-versa pour peut-être désigner ponctuellement des choses différentes, mais quand on fait la somme des concepts, on se rend compte qu'on parle de la même chose. C'est ce qui est vu. C'est le concept sous-jacent. La face. Hein, la face. C'est ça. Ce qui est vu. Voilà. Ici, j'étends donc les descriptions au choix délibéré qui est fait. Pourquoi le faucon? Pourquoi est-ce qu'on choisit le faucon? Je donne quelques exemples. En bireri, on va dire coré, c'est le faucon. En oromo, coré, c'est le faucon. Ça peut déjà justifier du fait qu'il soit choisi. En proto-boni, on dit coré, c'est le faucon. Le couchitique dit cor, oiseau de proie, c'est le nom d'Horus. Mais si vous allez au Sénégal, chez les Sérères, on dit cor, être visible la nuit. Au corps, étoile. Parce que les visibles, c'est le cosmos, ce qui est visible. C'est le nom d'Horus. En soninké, on va dire Oré, pluriel Oro, c'est donc le noble. Oro, c'est le nom que porte la noblesse au Soudan. D'accord? Voici pourquoi c'est le pharaon. D'accord? Et je vous ai dit que l'agriculture participe d'une prérogative pour les nobles. Et voilà, voici pourquoi on représente parfois le pharaon avec une roue en train de faire des rituels, de pratiquer un rituel de fondation sur un espace dégagé, une plaine. Généralement, tout ceci est très important.
Mais voilà. Donc, et en poulard, on dit donc Oré, c'est la tête, le sommet, Orejo, pluriel Orébé, chef dirigeant. Donc, on rentre maintenant dans la perspective du chef, du pharaon, du roi, etc., tout ce que vous voulez. Hein. Orejo Ledi, c'est-à-dire le chef de l'État. D'accord? C'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est notre paradigme. Hein. Donc, il faut savoir rattacher ce que nous prétendons. Enfin, je vais dire ceci. Vous savez que l'histoire récente nous apprend que nous vivons dans des républiques. Or, les peuples subsahariens n'ont absolument jamais théorisé, je le dirais de cette façon, sur la question des républiques. Nous avons inventé la royauté parce que nous savons ce que c'est. Nous savons que nos États, là où nous vivons, nos cités, sont à l'image de l'univers. La loi qui s'y applique, c'est la loi fondamentale que nous appelons la cosmogonie. D'autres vont dire la constitution. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec tout ce désordre, en Afrique, entre guillemets, on appelle encore Afrique, mais on peut dire Kama, ou même l'Éthiopie, ou même le Soudan, si vous voulez, tout ceci s'applique à ce continent. Eh bien, vous voyez tout le désordre que cette perspective a amené récemment, justement, par la domination, tout ce qu'elle crée dans nos sociétés. On n'a plus la perspective de la sacralité du pouvoir, on n'a plus la relation avec la spiritualité, plus du tout. Non, c'est quelque chose qui, on prétend qu'aujourd'hui, le pouvoir doit être civil parce que soi-disant la démocratie. Où est-ce qu'on a vu ça? Hein? Enfin, moi, je ne veux pas étendre le propos, je crois que chacun est capable de le comprendre. Il faut revenir à nos fondamentaux. C'est la condition de notre renaissance. Je ne dis pas qu'il faut refaire la royauté, mais on doit créer, imaginer, et c'est facile, hein, imaginer un système qui s'inspire hein, de cette vision de nos cosmogonies hein, pour restituer à ce continent ses lettres de noblesse. Et cesser de singer, d'imiter, de copier et beaucoup de pertes d'énergie, beaucoup de bavardage partout. Hein, dans les télévisions, on parle toujours, on voit jamais de résultat. Non, c'est simple, c'est parce que ça ne correspond pas à cette vision qu'est la République, ne correspond pas à la loi fondamentale. Elle est très souvent arrimée aux vœux de l'être humain. Et cet être humain, en fait, il est terrien, c'est-à-dire, on va dire, Ogoin ou Pembayen, on pourrait dire sétien ou satanien, je ne sais pas comment le dire. Bref, il est trop terrien. Voici pourquoi il a tendance à croire qu'avec lui, tout commence et tout finit. Non, c'est une erreur essentielle. D'accord? Mais c'est un pouvoir, c'est une puissance qui existe dans ce monde. Et il faut savoir l'identifier et savoir ce contre quoi, s'il faut se battre, eh bien ce contre quoi on combat. C'est ce que je souhaitais dire ici. Parce que nous connaissons la royauté pour les bénéfices de ce système, parce que les résultats sont palpables. Hein. La civilisation égyptienne, ce n'est pas un rêve. Toujours imité, jamais égalé. C'est la civilisation la plus brillante que le monde ait jamais connue et qui a duré au bas mot 3000 ans. Au bas mot. Parce que c'est quand on commence à compter avec le prétendu Narmer qu'on peut dire au moins 3000 ans. Mais ça n'a pas commencé là. Puisque c'est déjà fini à ce moment-là. Il y a déjà tout qui existe à ce moment-là. Elle est déjà formée et constituée, la civilisation en ce moment-là. Donc, elle est beaucoup plus ancienne. Donc, c'est un système stable, ok, et qui nous évite les soubresauts que nous connaissons et qui engendrent généralement des pertes inouïes en vie humaine, en énergie, beaucoup d'argent, toujours, enfin bref. Voilà, donc il faut en sortir. Il faut pouvoir et savoir en sortir. Et cette proposition est celle-ci qui nous intéresse, puisque au moins on sait ce qui fonctionne. On sait. Voilà. Donc, vous avez donc, je l'ai dit en poulard ici, oré qui signifie tête sommet. Mais le poulard oré a un pluriel qui est koi, hein, parce que souvent, vous devez faire l'effort analytique lorsque vous êtes dans une analyse, une lecture analytique. Vous devez avoir le maximum d'informations pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et vous allez voir qu'en poulard, on dit koi pour dire les têtes, donc le pluriel, et l'augmentatif, c'est koi, tête. Et c'est ce mot que retient le sous-sous, hui, pour signifier la tête. En wolof, on va donc dire hui, illuminé. En bassa, koi, c'est apparaître. Et en copte, koé, c'est le jour. Hein? Koué, c'est ça, le jour. Qui est la lecture effective de cette graphie qui est translittérée Hérou. Vous voyez? Mais c'est Horus, puisque c'est ce qui est vu. La lumière, ce qui est blanc, pur, innocent. Hein, j'en ai parlé un peu hier, mais on revient donc à cette première intention parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. C'est toujours la même chose. Ce qui est apparent, ce qui est visible. D'accord? C'est toujours le même
le même paradigme qui est mis en situation, qui est mis en œuvre. Et on se rendra donc compte, et c'est la chose qui est vraiment intéressante ici, c'est que ce mot paraît donc, le copte hérite de ce mot pour désigner l'enfant. En copte, on dit koi, c'est l'enfant. Ah bah ça signifie apparaître. En wolof, hui, c'est illuminer. Mais c'est aussi le nom de la tête. Donc, ce qui est vu, ce qui est apparent. Et c'est le nom du jour, bien évidemment. En copte, c'est une homophonie. On dit koi, l'enfant, koué, c'est le jour. D'accord? Mais cet enfant, bien sûr, c'est Horus. Donc, vous verrez que une fois qu'on a compris ce système, il s'agit simplement maintenant ensuite d'être attentif pour comprendre que c'est de cela qu'il s'agit. Hein, voilà. Et ceci nous renseigne sur notre être même, c'est-à-dire qui sommes-nous? Nous sommes des êtres apparents. Donc, nous sommes dans une ressemblance, nous ressemblons à quelque chose qui, qui nous a donné naissance. Et c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle Dieu. D'accord? C'est le véritable Père en soi, c'est le modèle, c'est le Père. Donc, ça nous renseigne sur ce que nous sommes nous-mêmes en situation dans ce monde et ce sur quoi nous pouvons donc insister si nous souhaitons avoir de nous-mêmes déjà une idée juste. Donc, il n'y a pas à théoriser ensuite sur le racisme pour dire que certains êtres sont supérieurs, d'autres sont inférieurs. Toutes ces histoires-là, vraiment, elles sont trop terriennes, elles sont insatisfaisantes de ce point de vue. Parce que ce qui est visible est dans cette perspective qui est que euh, euh, nous ne pouvons pas fabriquer cela. Personne ne peut fabriquer un arbre, personne ne peut fabriquer la moindre herbe, personne. D'accord? Donc, ça appelle une forme d'humilité quand même dans ce monde. Et le but, ceci réellement, enfin l'avantage tout au moins, c'est que on arrive par ce discours à une forme d'universalité réelle et non plus fictive, parce qu'on parle d'universalité de nos jours, mais mais ça ne concerne dans les faits qu'une portion congrue de l'humanité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux, parce que c'est eux qui ont eu pendant quelques siècles un discours dominant sur ces questions. Mais la vérité, c'est que on doit savoir avoir sur ces questions des idées pures et pouvoir rénover finalement nos idées concernant l'humanité, sa trajectoire et les responsabilités qui sont les nôtres vis-à-vis de cela. Voilà. Donc, le copte koi, petit, jeune, enfant, garçon, jeune homme, est homophone du bassa koi, je l'ai dit, qui signifie apparaître, surgir. Koi, faire apparaître. En son inké, on dit koi, c'est montrer, exposer. En wolof, frui, c'est illuminer. D'où rouillette, mettre la lumière. Ne rouille, faire un jet de lumière instantanée. Rouille kamaj, ça c'est du wolof. S'allumer et s'éteindre. Rouiner, produire un jet momentané de lumière. Rouitan, luciole, qui est un insecte, je pense que chacun connaît. Rouillette, illuminer une chambre au crépuscule pour un laps de temps pour chasser les mauvais esprits. Mettre de la lumière dans une chambre le soir pour chasser les mauvais esprits. Vous voyez que c'est maintenant orienté. On comprend à quoi sert Horus, cette lumière qui arrive dans le monde. D'accord? On comprend qu'il est là, il a vocation justement à chasser, entre guillemets, les mauvais esprits, puisque la lumière fait reculer les ténèbres. Bien évidemment. C'est-à-dire la lumière, c'est la connaissance. Hein? C'est la raison pour laquelle, peut-être que vous n'avez jamais assisté à cela, mais vous le verrez très clairement si un jour vous participez d'une initiation, vous verrez que tout ce que je dis ici, notamment la question de l'exposition et de l'illumination, le fait d'être illuminé, donc la question des torches, c'est omniprésent. Il y a même des textes qui rappellent cela. Je cite souvent le texte d'Apulée, les Métamorphoses ou Landor, qui raconte l'histoire d'un jeune Romain, un Romain qui s'appelle d'ailleurs Lucius. Lucius, ça c'est la lumière, c'est Lux. Il s'appelle Lucius, c'est-à-dire la lumière, qui va donc être initié au mystère Isiaque. Et au sortir de cette initiation, il le raconte. Il était vêtu de blanc, avec une couronne d'épines sur la tête qui pointait comme le soleil, qui avait des pointes comme comme les rayons du soleil, et il tenait une torche à la main. Il dit même ça clairement, il dit qu'il était semblable à une statue. Il était exposé, et on expose les initiés dans les marchés, justement. D'accord? Parce que la question de l'exposition est essentielle au sortir d'une initiation. Que d'être exposé, c'est fondamental. Parce que l'initiation, c'est une renaissance. Hein. Vous mourrez symboliquement et ensuite vous renaissez. Donc, vous devez apparaître comme un enfant. Voici pourquoi c'est le thème canonique même du christianisme retenu. Cet enfant qui est exposé au roi mage, là. L'exposition est essentielle. En Afrique, on expose au soleil, c'est-à-dire un enfant qui naît, traditionnellement, j'entends. Aujourd'hui, bon, c'est dans les hôpitaux, c'est un peu différent. Mais un enfant qui naissait,
le père, hein, exposait l'enfant, tendait l'enfant, les deux mains levées vers le soleil. On le montre. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est comme ça que ça doit se passer dans tous les cas, parce que ceci répond d'une vision, d'une manière de voir le monde. C'est la loi fondamentale en réalité. Quand je dis même une manière de voir, il n'y en a pas d'autre, parce qu'il n'y a pas deux spiritualités, si ce n'est la spiritualité soudanaise qui inspire toutes les autres. Hein. Toutes les religions abrahamiques, vous irez même jusqu'en Chine, vous verrez, il y aura toujours quelques traces qui demeurent de ce que je dis ici maintenant concernant ces notions-ci. C'est ça. D'accord? Mais il faut être dans la vérité du fait. Il y a beaucoup de falsifications. C'est pour ça qu'il faut faire attention naturellement. Donc, en Wolof, c'est cela. On dit hui hui, clignoter. En mandinka, koi signifie quoi? Clair, blanc, faire blanchir, blancheur, propreté, innocence. D'où la koi qui en dérive, établir l'innocence de faire blanchir. Malinké de Nyokolo. Koi, c'est être ou devenir blanc, clair en sous-sous, c'est ri, quelque chose de ce genre, pour dire le jour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ceci nous renseigne sur l'essentialité de ce fameux tribunal d'Osiris et du thème générique des anciens Égyptiens qui apparaît à travers un texte qu'on appelle généralement le livre des morts, mais qui a pour titre exact le livre de la sortie au jour. C'est le livre de la naissance. La sortie au jour, là, c'est ce que je vous dis, c'est l'initiation. Quand on sort au jour, c'est l'initiation. D'accord? Donc, chaque enfant qui naît dans ce monde, c'est un Horus, est Horus. Ça, il faut le savoir. Donc, il doit être initié. Et c'est par la connaissance qu'il va dominer son oncle maternel qui est Seth. C'est par la connaissance. C'est le seul moyen. C'est par l'initiation qu'on parvient à dominer le mal, hein, la méchanceté, les mauvaises choses. C'est ça. C'est par la connaissance, c'est-à-dire l'initiation. D'accord? Mais Seth est là, naturellement, le bénéfice est qu'il éprouve, puisque nous sommes chaque jour éprouvés par nos pulsions. Est-ce que je vole? Est-ce que je ne vole pas? Est-ce que je mens? Est-ce que je ne mens pas? Est-ce que je tue? Est-ce que je ne tue pas? Est-ce que je triche? Est-ce que je ne triche pas? La question est toujours posée. À chaque carrefour de votre vie, vous avez ces choix. C'est Seth qui nous éprouve. Et les bons choix sont généralement institués ou, comment dire, sont définitifs par l'éducation et par la connaissance. C'est parce que vous connaissez, par exemple, les conséquences d'un acte. C'est à ça que sert d'ailleurs la loi. Voilà pourquoi Mahat y veille. Parce que vous connaissez les conséquences potentielles d'un acte que vous allez choisir de ne pas voler plutôt que de voler, de ne pas tricher plutôt que de tricher, de ne pas tuer plutôt que de tuer, etc. C'est cela. D'accord? Donc, c'est par la connaissance qu'il faut comprendre, en fait, ce phénomène qui est décrit comme ça avec quelques mots savants. Mais enfin, j'espère rendre ça aussi clair que possible. Voilà. Et vous voyez donc apparaître les mots de l'innocence, c'est-à-dire le tribunal. Vous êtes jugé. Voici pourquoi nos ancêtres ont statué que le défunt était jugé. Parce que l'enjeu du défunt, le défunt, c'est quoi? C'est un modèle, c'est une idée. Quand je meurs, je portais un nom. Quand je meurs, je passe dans le monde invisible. Mais comment dire, ma vocation en tant qu'immortel, en tant qu'ancêtre, est de me réincarner dans la réalité. Et la manière de me réincarner, c'est que mon nom soit partagé par ceux qui vont venir dans le monde. Parce que mon nom, c'est une vibration. Donc, un enfant qui porte mon nom, c'est moi-même. C'est moi-même. D'accord? Donc, il y a le phénomène on va dire de la réincarnation, si vous voulez. On peut dire de la résurrection. Ça se ressemble un peu parce que c'est un peu la même chose, puisque le soleil observe ce phénomène. Et nous sommes en fait le soleil, puisque nous sommes vus autant que lui. Et nous sommes, la condition même d'être vus, c'est par le soleil que nous sommes vus, parce que le soleil, c'est la lumière. Ouais. Donc, il faut bien comprendre ce phénomène d'être jugé. Voici pourquoi nos ancêtres, lorsqu'ils se présentent devant le tribunal d'Osiris, il faut. Et c'est Osiris qui est le maître du monde souterrain. Parce que c'est lui le maître, le modèle, le premier ancêtre, c'est lui. Et il incarne l'idée avec grand I. Il est toutes les vibrations. Il est cela. C'est lui. Ouais. Voici donc pourquoi on vous dit que vous êtes jugé après votre décès. Je sais que ça ressemble souvent à ce qui se dit ailleurs, mais est-ce qu'ils ont cette profondeur? Est-ce qu'ils ont cette compréhension? Est-ce qu'ils ont cette vision? Non. Parce que cette vision, c'est par les mots soudanais qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire, il faut parler ces langues-ci pour avoir cette religion-là. Vous ne pouvez pas être romain, vous nous dire que je ne sais pas qui va vous juger quand vous allez mourir. Jésus est assis à la droite de son Père. Ça sort d'où, en fait? Est-ce que tu es déjà allé dans le paradis, soi-disant, pour voir ça et pour venir nous raconter ça? Non. C'est parce que nous parlons une langue que cette langue a codifié une tradition et on reconnaît à l'exercice qui a copié, hein, et qui est
détenteurs de cette tradition essentielle qu'on appelle la religion. Donc, il faut encourager les uns et les autres vraiment à comprendre cela, parce que c'est la condition réellement, même de la survie même de cette humanité qui ne peut pas, comment dire, prospérer dans le mensonge, la falsification. C'est un projet sur Terre, mais l'éducation combat l'ignorance. Hein. C'est ça. Donc, le rôle de toute personne qui comprend ces questions, c'est de le partager. Et j'ai souvent dit, parce que souvent on dit, oh, mais est-ce qu'ils vont vraiment comprendre? Dans ma famille, là, ils sont tellement chrétiens, vraiment, est-ce qu'il y a un jour? Non, même si vous êtes le seul à prêcher dans le désert, vous aurez dit la vérité. Et vous serez reconnu pour cela. Ça, moi, je vous dis toujours une chose, n'ayez jamais l'inquiétude de ne pas être compris. Si vous connaissez la vérité, c'est la vôtre, et que par l'exercice intellectuel, vous sentez que c'est ça qui est la vérité, vous devez la partager. C'est un devoir. Parce que vous serez jugé pour cela. Parce que la vérité, c'est un privilège qui vous est donné. C'est quelque chose c'est comme un don qui est fait. Il faut savoir en user parce que l'humanité, c'est comme les doigts de la main. On n'est pas tous égaux devant les questions essentielles. On n'a pas tous les mêmes talents. Donc, si vous avez un talent singulier et l'avantage de comprendre certaines choses avant d'autres, il ne faut pas vous dire, mais est-ce que ça vaut c'est même la peine d'aller expliquer ça? Il faut le faire. Il faut que ces gens entendent au moins une fois dans le cours de leur vie cette vérité. Et même si vous êtes le seul, j'insiste. Parce que il y a souvent ce sentiment que, comme on est le seul à le dire, on parle, personne, les gens ne comprennent pas. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser. Au contraire, un jour vous serez reconnu pour avoir dit cela. Un jour vous serez reconnu pour avoir défendu la vérité. C'est pour ça. Et je parle comme ça, par exemple, de la vie sociale dans nos familles, mais c'est vrai partout. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation d'oppression et que vous avez le sentiment qu'il faut engager un combat de libération, il faut le faire. Parce que la mort, c'est pas ce qu'il y a de pire, elle n'existe pas. J'ai dit, mais ce que j'insiste, c'est rappeler que vous ne pouvez pas être vous touché par la grâce, hein, le don divin, et ignorer cela. D'ailleurs même, si c'est réellement le cas, vous n'allez même plus dormir. Vous allez être hanté par toutes sortes de songes jusqu'à ce que vous vous léviez, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous commencez à marcher. Parce que quand c'est chaud, quand c'est fort là, vous ne pouvez même pas résister. Ça, je vous le dis aussi, c'est comme ça, de toute façon. Voyez. Donc, voici pour le vocabulaire, et tous ces mots se rapportent à ce personnage qu'on appelle Horus. J'aurais pu poursuivre réellement, parce qu'à la suite de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a des mythes qui soutiennent ceci. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais aujourd'hui, bon, j'ai pas voulu être très long et me limiter simplement à illustrer cette naissance d'Horus qui est en fait bien sûr la naissance du soleil, mais surtout rappeler qu'il est premièrement ce qui est vu. Et il n'est que cela. Donc, quand on dit Dieu en français, qui procède de dies, etc., on ne parle que du cosmos, de ce qui est vu. On ne parle pas du véritable Père. On ne parle pas de lui. D'accord? C'est avec les Soudanais qu'on comprend qu'en fait, non, ça ne se limite pas à ce qui est vu. Le monde n'est pas seulement ce monde-ci, ça, ce monde, c'est cette qui est là-dedans. Horus est seulement venu le combattre. Hein? Il y a son utilité, mais il est seulement venu pour ça. Mais en arrière, il y a la perfection. Et c'est Dieu qui possède cette perfection. Ouais? C'est ça qui est important. Il faut bien comprendre cela. C'est très important. Donc, je rajoute simplement quelques homophones pour étendre un peu la compréhension. Par exemple, chez les Dogons, on va dire koi pour signifier coudre. Apparemment, ça apparaît comme ça loin hein, de ce que je suis en train d'énoncer, mais en fait, c'est exactement ce dont je parle, parce que cette couture-là, c'est l'association de deux choses, l'idée et de la matière. Les Soudanais utilisent l'image du tissage pour signifier l'acte sexuel. Je l'ai déjà dit à maintes occasions. C'est pour ça, par exemple, qu'on appelle les rois, chez les peuples bantous, on les appelle mfumu. Fumu signifie coudre, la couture. En Chiluba, mufumu, c'est la couture. Et mfumu, c'est le nom du roi, hein, de l'empereur. En Kikongo, partout au Congo, c'est ça. Mfumu, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, ne perdez jamais de vue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Grecs appellent la double couronne pshent, qui signifie en copte la tresse. Parce que le tissage, le tressage, c'est la métaphore que nos ancêtres utilisent pour signifier l'acte sexuel. Cet acte sexuel concerne deux choses. L'idée et la matière, c'est-à-dire le père et la mère. D'accord? C'est ça. Et vous voyez, donc ici apparaît un ensemble de faits, ce ne sont que quelques exemples. En Zarma, c'est-à-dire en Songhai, on va dire Koi, c'est le nom du roi, pour signifier le roi. En Pende, au Congo, Koji, c'est le faucon, c'est l'épervier. En Zulu, Kosi, c'est le roi, le chef, le souverain. C'est même aussi Dieu. D'ailleurs, on dit Kosi pour signifier Dieu. C'est quelque chose d'extra, enfin, en français. Donc, vous voyez que on comprend pourquoi
les peuples soudanais ont ce qu'on appelle un culte solaire au sens littéral du terme. Parce que souvent, quand on en parle en relation avec l'Égypte antique, c'est pour dire que comment ils pouvaient adorer un astre. Vraiment, ils étaient des parfaits idiots. Sauf qu'en français, Dieu signifie la lumière, c'est-à-dire le soleil. Donc, on n'échappe quand même pas à cette objectivité. Donc, il faut être en paix avec cela. C'est d'autant plus que, par exemple, plusieurs langues subsahariennes utilisent le nom du soleil pour signifier Dieu. Alors, par Bassa, Job, c'est le soleil. Objectivement, c'est le nom du soleil. Job. Mais on utilise Job pour signifier aussi Dieu. Et ce que je dis là, c'est vrai dans un nombre conséquent de langues dites bantou. Vous voyez? Donc, ça montre que il n'y a pas de compréhension autre que celle-ci qui consiste à donner, j'allais dire, j'aurais pu dire à César ce qui appartient à César, mais je dis non, donner à Horus ce qui appartient à Horus, hein, donner au nomo ce qui appartient au nomo. Je parle ici du nomo euh, au sens soudanais du terme, c'est-à-dire le fils qui va être envoyé sur terre, etc. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le soleil. Il n'y a pas de spiritualité en dehors de cela. Le soleil, c'est le premier intercesseur, c'est lui qui parle à son père. Il est à la ressemblance de son père. Donc, parler au soleil, c'est comme si on parle au père lui-même. Parce que c'est lui c'est ce père, il nous a donné ce soleil pour qu'on soit en situation avec lui. Donc, il faut célébrer cet astre qui nous donne la lumière, qui nous permet de voir, en fait. C'est ça. C'est notre premier, comment dire, moyen de connaissement. C'est-à-dire, la connaissance n'est possible qu'à la condition du soleil. C'est clair. Donc, en passage, il est dit Koi, c'est apparaître en mandinka, Koi, blanc, blancheur, innocence, ce qui permet encore une fois de rappeler que nous parlons effectivement la même langue. Je le dis, parce que quand je dis blancheur, innocence, et de l'autre côté, je dis apparaître, là, une chose ne peut apparaître qu'à la condition de la clarté, de la lumière. Il est la lumière. Hein, je suis la lumière, je suis. Oh, ouais, à la suite de cela, on peut dire plusieurs choses hein, qui sont intéressantes, qu'on retrouvera dans des textes abrahamiques, mais sans jamais assumer qu'on parle du soleil en réalité. Voilà, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. OK, bon. Plutarque dit ailleurs que les Égyptiens ont coutume d'appeler Horus Sémine, c'est comme ça que c'est rendu en français, nom qui signifie ce qui est vu. C'est ce que dit Plutarque. Il dit, ils ont coutume d'appeler Horus Sémine, nom qui signifie ce qui est vu, parce que le monde est sensible et visible. Maspero, qui était un égyptologue français, commente ce passage de Plutarque. Il dit, je n'ai pas encore rencontré dans les textes égyptiens le mot, bon, lui, il écrit Kamen ou Kémine, appliqué à Horus, mais je ne doute pas qu'on le trouve quelque jour. Ce mot veut donc dire qui est vu, visible, évident, manifeste, et son sens le plus général est celui de l'évidence ou de la manifestation. Hein. Donc Dieu se manifeste dans le monde à travers son Fils. D'accord? Il se manifeste dans le monde à travers les dieux, c'est-à-dire les fétiches. Il faut comprendre ça. Quand on parle d'une religion, là, vous devez savoir qu'il n'y a pas il y a point de religion sans représentation. C'est qu'on est en train de faire, je ne sais quoi, mais ce n'est certainement pas de la spiritualité utile. Parce que dans le monde, il y a un être qui ne veut pas ça. Vous devez savoir ça. C'est-à-dire, quand vous avez un bon fétiche, là, il faut savoir que ça combat quelque chose et cette chose ne veut pas ça. Donc, on va vous amener dans des circuits bizarres pour vous faire croire des choses qui sont des fumisteries en réalité. Vous direz non, il ne faut pas représenter les choses. Depuis quand? Le principe même de la représentation, l'homme même, c'est une représentation. Donc, et les arbres, ils existent bien. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de nous familiariser avec les représentations. Donc, le fétiche, c'est ça, c'est bien. Et il faut avoir ces fétiches. Hein, ça, c'est clair, il faut bien comprendre ça. C'est ça qu'on appelle les dieux. Les fétiches, c'est-à-dire les dieux au sens copte du terme, c'est-à-dire nouté, parce que nouté est traduit par Dieu dans les textes religieux, notamment le christianisme, ils traduisent nouté par Dieu. Nouté, c'est dans les langues dogon, c'est nata, pour signifier l'image, l'écriture même, parfois le signe d'écriture, le dessin, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les dieux sont les manifestations visibles d'un être unique qui est caché. C'est ça qu'on appelle les dieux. Voilà pourquoi vous avez donc l'angéologie. Alors, vous parlez de l'ange Gabriel, l'ange Michael. Ils sont toujours orientés. Il y en a un qui est combattant, l'autre qui est messager. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que dans même les fétiches, il y a des fétiches qui sont pour soigner, d'autres pour faire la guerre, d'autres pour, je ne sais pas. Il y a plein de choses hein, qui existent. Et il faut être en paix avec cela. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme ça qu'on fait la spiritualité. C'est ça même la spiritualité. Parce que toutes les religions en fait utilisent les mêmes outils, mais puisque elles ont l'avantage du discours, elles vous font croire des choses qui n'existent que dans votre esprit. Parce que la réalité est celle-ci qui, quand on observe les phénomènes, ils sont absolument les mêmes. Sauf que vous, on va vous diaboliser, dire que vous êtes des fétichistes,
des animistes, de toutes sortes de choses, et vous allez naturellement abandonner cela parce que ça ne fait pas civiliser. Et vous allez aller vers les églises où on va vous féticher correctement, vous ensorceler parfaitement. Et là, ça produit quel résultat? On voit bien le résultat aujourd'hui. Regardez, l'être noir est schizophrène dans le monde. Il doit être soigné. Parce qu'il souffre d'affections qui ne sont pas apparentes, parce qu'on voit quelqu'un marcher, mais on ne sait pas les démons qu'il a dans l'esprit. C'est grave. C'est très grave. Et cela se voit à tous les niveaux. D'accord? À tous les niveaux. Bon, voilà. Donc, les Égyptiens ont coutume d'appeler Horus Sémine, donc qui signifie ce qui est vu, parce que le monde est sensible et visible. Maspero commente ce passage en rappelant que lui n'a jamais vu ça, mais que ça signifie visible, évident, manifeste, et son sens le plus général est celui de l'évidence et de la manifestation. Ce qui est vrai. Et ce mot Sémine, j'en ai parlé à d'autres occasions, c'est Saman, pour signifier le ciel. En Aoussa, Samania, ça veut dire le cosmos. Voilà, ce sont des choses qui devient le chiffre 8, Somante pour signifier le chiffre 8. Pourquoi le chiffre 8? Parce que le chiffre 8, c'est l'éternel retour, donc c'est la course du soleil, etc. Ça devient le thème des années. Je vais en parler un peu quand je parlerai du zodiaque la semaine prochaine, du zodiaque d'Ogon. Je vais aborder ces questions un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, on va conclure par une ouverture, simplement que j'ai voulu un peu aborder aujourd'hui. Vous parlez de quelque chose de spécifique parce que l'histoire d'Horus, ne s'arrête pas à ce texte de Plutarque. Il y a des textes égyptiens même qui parlent de cela. Et d'ailleurs, Plutarque aussi aborde le sujet que j'aborde ici. Je vais citer ici Pascal Ballet, qui écrit qu'une tradition bien établie fait des environs d'une ville qui s'appelait Bouto, le lieu où l'on peut situer le fourré de Kémis, où se réfugia Isis à la naissance d'Horus. Alors l'histoire, elle est longue, elle est rapportée par Plutarque. Plutarque raconte qu'Isis, au retour donc de Byblos, va se cacher dans les forêts, les marais de Kémis, pour enfanter. Et Horus va donc naître dans les marais de Kémis. Ces marais sont réputés être proches d'une ville qui s'appelle Bouto. C'est cette ville que j'ai indiquée ici en rouge. Euh, pour que vous sachiez la situer, c'est dans le delta. Et c'est ce vers quoi j'ai souhaité faire porter notre conclusion. Alors, selon la légende osirienne, Isis aurait mis au monde et élevé Horus, son fils, dans des marais localisés près de Bouto. Parce qu'en fait, c'est un thème mythique. Personne n'a jamais vraiment trouvé ces marais dits de Kémis. Ce sont les Grecs qui donnent ce nom à cet espace qui est censé être le lieu où Isis a enfanté. D'accord? Donc, selon la légende osirienne, Isis aurait mis au monde et élevé Horus, son fils, dans des marais localisés près de Bouto, une ville située au nord-ouest du delta, marais auquel les Grecs ont donné le nom de Kémis. OK? Et il est question pour nous de savoir d'où vient ce Kémis. Ce nom de Kémis-là, le voici ici. En copte, parce que vous devez comprendre pourquoi les Grecs ont utilisé la formule Kémis pour désigner cet espace. En copte, Kémès signifie les parties génitales, les fesses. D'accord? Mais le mot existe dans un nombre conséquent de langues, notamment éthiopiques. Et même, ce mot est passé dans les langues sémitiques. On le voit ici notamment avec l'acadien, l'araméen, l'hébreu. Et en Gaze, qui est en Éthiopie, on dit Kems, utérus, matrice, pubis, tigre, Kems, pubis, abdomen, tigrinia, Kemsi, le vagin, biline, crimès, quelque chose de ce genre. Hein. Partie génitale, amarique, c'est Ems, vulve, vagin, etc., etc. Béja, Kumsa, acadien, Hemsu, région hypogastrique, en araméen, Kumsa, c'est l'abdomen, en hébreu, Komas, en Syria, Kumsa, c'est l'abdomen. Donc, quand on vous dit que Horus est né dans les marais de Kémis, en fait, on est simplement en train de parler de l'utérus, du sexe de la femme. Vous savez que le delta a cette forme singulière qu'il rappelle donc la forme du pubis, et nos ancêtres en étaient bien informés, ils savaient cela, d'accord? Pour cette raison que, naturellement, c'est par ces lieux-là qu'on fait naître Horus. J'ai voulu apporter cette idée-là pour compléter un peu la discussion du jour, pour que vous sachiez que dans les textes, vous lirez ceci, qu'Horus est né dans les marais de Kémis. Vous devez savoir ce que c'est. Les marais de Kémis, il suffit de se rapporter au copte pour comprendre exactement de quoi il s'agit. D'accord? Les parties génitales, donc le postérieur en général. D'accord? C'est-à-dire le siège, parce que on s'assoit sur les fesses, le siège de la génération, c'est là. En fait, on est en train de parler d'Isis de manière indirecte. D'accord? Voilà, chers amis, l'objet de la discussion du jour. Je vais conclure en rappelant le programme qui va suivre pour les prochains jours. Donc, demain,
Nous allons aborder donc la naissance de l'humanité dans les textes égyptiens. Et la semaine prochaine, nous allons parler du sacrifice de la Vierge Noire. Donc, on va revenir sur un ensemble de choses qui se rapportent à la figure d'Isis, avec quelques détails supplémentaires, bien entendu. Et nous allons conclure cette série mercredi le 2 en évoquant donc le zodiaque d'Ogon. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre attention et je suis maintenant à vous s'il subsiste des questions. Merci.